Hey Kikou, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Jinbei OP11. Donc, Jinbei OP11, c'est un leader qui a fait des choses, qui dans un petit tournoi a fait des belles performances, un peu plus compliqué en gros tournoi, mais il peut faire des beaux classements à ne pas sous-estimer. Jinbei, 5 PV, monocouleur, vert, 5000 de puissance, avec un bon effet qui fait... À la fin du tour, si on a 6 cartes ou moins dans la main, on set un de nos personnages Fishman ou Merfolk actifs, puis on set un de nos dons actifs. Donc ça nous permet d'avoir un don supplémentaire pour la défense et de protéger et d'essayer de protéger un de nos personnages de type Merfolk. Pour la decklist, on va jouer 4 Kami OP05 1 2000, counter 1000, on play, on regarde les 4 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Fishman ou Merfolk, autre que Kami, la mettre dans sa main et le mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Vanderdecken 9, donc d'OP06, 2 2000, counter 1000. On play, on peut tracer une carte Fishman ou trace un Noah's Ark depuis sa main ou le champ de bataille. Donc par exemple, si on a une Kami, on peut juste play pour 2, trash Kami. Et en KO, un personnage adverse reste. Donc une carte très très forte. 4 Audi Jones OP6, 7 8000, rush, on play. On peut rester un total de 2 dons ou personnages adverses. Donc ça veut dire qu'on peut rester 2 dons ou 2 personnages ou un don et un personnage. Puis on ajoute le top de nos PV dans notre main. On va jouer 4 Roronoa Zoro au P06, 9 9000. Quand il attaque une fois par tour, on peut payer 1 et on peut le set actif. Deuxième effet, Activation une fois par tour, on peut payer 2 pour le rendre actif. Donc ça veut dire qu'il c'est un personnage qui va pouvoir quand même attaquer 3 fois pendant un tour, ce qui est extrêmement fort. On va aussi jouer 2 Fisher Tiger au P07, 5 6000, counter 1000. Ce personnage peut attaquer les personnages le tour où il est joué, donc il a le rush sur personnage. Très bien pour essayer de gérer un perso adverse. On play, si notre leader a le type Fishman ou Merfolk, actuellement il est Fishman, donc on peut rester un personnage adverse qui coûte 6 ou moins. On va jouer 4 Tashigi au P10, donc 3 4000, counter 2000, très bonne défense en main, et avec un effet que si un de nos personnages verts autres que Tashigi doit être remove par un effet, à la place on peut juste reste Tashigi. On va jouer 3 Arlong au P11, 7 7000, counter 1000. Si notre leader a le type Fishman et qu'on a 3 PV ou moins, donc, et que l'adversaire a 5 cartes reste ou plus sur le champ de bataille, il gagne moins 3 de cost. Ça veut dire qu'il peut être joué pour 4 au lieu de 7. Puis il a un trigger qui fait qu'on reste un personnage adverse de 4 ou moins. On va jouer 4 Syrah aussi au P11, 1, 0, counter 1000, Activate Main, on peut rester un don et ce personnage, puis on peut regarder les 5 cartes sur sa bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Shikin ou Fishman Island, donc pas que Fishman, il faut que ce soit vraiment Fishman Island, et on l'ajoute dans notre main, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Jinbei au P11, 6, 8000, no counter, on play, si notre leader a le type Fishman ou Merfolk, donc on peut rester un personnage adverse qui coûte 5 ou moins, puis Activation une fois par tour. Un de nos personnages Fishman ou Merfolk peut attaquer les personnages de tour et sont joués. Donc il peut donner le rush sur personnage à nos autres persos. Donc c'est très très fort. On va jouer 4 Shurume au P11, 5 6000, counter 2000. Principalement là pour le counter 2000, mais au cas où il peut être joué et a une belle force de frappe. On va jouer 2 Tori au P11, 6 7000, counter 2000. Pareil, principalement là pour le counter 2000, mais au cas où il a une bonne force de frappe. On continue avec 4 Capone Gang BB ST02, 1 1000, bloqueur. C'est un style bloqueur qui va nous servir à se défendre face aux grosses attaques. On continue avec 3 Gum Gum Elephant Gatlin d'OP11. Donc en main, pour 1, on peut rester un don et on peut rester un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. Donc pour 2, on peut rester un personnage de 5 ou moins. Et il a un counter pour 1, notre leader gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Et on continue avec 4 Vagabond Drill d'OP11, donc pour 1 c'est un counter. Si notre leader a le type Fishman ou Merfolk, on gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille, puis on peut rester un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. Et il a un trigger qui nous permet de rester un personnage adverse de 4 ou moins. Donc pour Jinbei, c'est un deck
il aime bien commencer. Franchement, t'es vraiment pas trop dégueulasse en Go First. Pour avoir déjà être sûr d'avoir les 6 cartes ou moins dans la main. Mais tu n'es pas déconnant ici en Go second. En vrai. Moi, pourquoi le Go First avec ce genre de deck? C'est vraiment pour avoir l'incendant sur le PV. Et si l'adversaire préfère Go First, c'est bien. Par contre, c'est vrai que si l'adversaire préfère Go second, tu peux te permettre de Go second. Il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir bien jouer dans les deux cas. Tu as de quoi faire ce que tu as envie dans les deux cas. Donc déjà, le T1, c'est classique. Go First ou Go second, tu as lui. Alors, elle, tu pourras la faire dès le Go second. Et elle, dès le Go First. Et en plus, ce qui est fort, c'est de pouvoir faire la Syrah aussi, jouer la Syrah aussi, faire effet de la Syrah aussi, puis après, faire effet du Zimbé pour rendre la Syrah aussi actif, donc ne plus pouvoir qu'elle se fasse attaquer très facilement, hein, c'est clairement, et d'avoir ton don actif pour jouer un de tes events. Et Go First, tu as juste à faire Takami. Après, tu peux aussi clairement la faire Go First. Et tu peux aussi clairement la faire Go First, juste tu fais pas effet. Ensuite, on va arriver au T2. T2, 3 ou 4 dons. Donc 3 ou 4 dons, là tu vas commencer à préparer soit une autre Camille, soit ta main, soit une Syrah aussi. Tu as aussi soit un Kambang B. En fait, tu vas, les 3 ou 4 dons, tu es là pour préparer ton gameplay, préparer ta défense, ou tu n'hésites pas à faire une attaque à 6-7 000 sur un personnage adverse ou sur le leader, suivant la situation, suivant qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour toi. Ensuite, on va arriver au T3, 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons. Donc au 5 ou 6 dons, tu peux 5 dons, tu peux jouer par exemple Fister Tiger pour essayer de gérer un personnage adverse, donc le reste et l'attaquer. Tu peux également pouvoir jouer Zimbé, donc pour 6. Donc essayer de rester un personnage à 5 ou moins, lui donner à lui-même le rush sur personnage et essayer de gérer justement un personnage adverse. Et après, suivant la situation, imagine c'est un perso qui a floodboard, comme une Bello Betty, bah peut-être qu'il a les 5 cartes restent. Clairement, chaque carte reste, c'est par exemple 3 dons, le leader, et 2 personnages. 3 dons, le leader, un personnage, c'est 5 cartes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, peut-être que tu vas pouvoir jouer Arlong. Il y a de fortes probabilités que face à un deck agressif, tu peux jouer Arlong. Donc en fait, pour 4 dons, tu as joué un perso à 7000, ce qui est extrêmement fort. Donc là, ça va dépendre vraiment de la situation, de quel est le mieux pour toi. En sachant que si tu joues un Zimbé, c'est bien, lui, il faut le garder en vie pour justement pouvoir derrière jouer des cartes comme Arlong. Lui donner les rushs au personnage et attaquer. Ensuite, on va passer au T4. T4, donc le T4, c'est le 7 ou 8 dons. 7 ou 8 dons. Donc là, c'est simple. Si tu as joué par exemple un Zimbé, rien ne t'empêche derrière de jouer un Arlong. En fait, tu joues le Arlong parce que forcément, tu vas clairement le jouer pour 4 à ce moment-là. Hein, et tu vas pouvoir lui donner le rush sur personnage. Et attaquer. Et là, en fait, ça va te permettre de gérer des persos adverses. Ou alors, juste, tu veux faire une agressivité, tu joues au 10 zones, tu essayes de gérer des dons ou personnages adverses, que tu restes. Puis après, soit tu essayes de faire des attaques avec ton Zimbé que tu as déjà et ton 10 zones sur la tête, et par exemple, avec ce Zimbé là, tu fais sur la tête, soit tu essayes de gérer des personnages adverses suivant la situation. Ou alors, tu peux juste, par exemple, jouer un Wonder Decken. Si tu as joué Takami, trash Takami. Et voilà. Et en trashant Takami, tu as pu gérer n'importe quel type de body. Ensuite, on va arriver au T5, 9 ou 10 dons. Alors, 9 ou 10 dons, tu peux, en 9 dons, juste, tu essayes de gérer les persos adverses ou gérer le body. Et tu joues un Joro. En fait, le Joro, juste, tu mets la pression. Tu fais comprendre, prochain tour, je vais pouvoir faire 3 attaques. 3 attaques, franchement, va falloir que tu résistes, mon gars. Donc, tu mets le Joro. Derrière, soit il va essayer de tout claquer pour gérer le Joro, suivant l'ADL, suivant ce que tu vas fondre. Soit il va se mettre en mode défense, parce qu'il va peut-être qu'en face, derrière, ça va être au mode oulala, le Joro, je vais pas réussir à le gérer comme ça. Comme par exemple des decks comme Enel. Donc peut-être il va jouer un truc à 10, mais il va se dire derrière, tu as quand même 3 attaques avec Joro. 3 attaques à Joro, s'il n'a pas de la chance dans les triggers, ça peut être fatal. Donc, franchement, il va réfléchir à 2 fois avant de pouvoir poser des gros body ou autre. Donc il va peut-être se mettre en full défense. Et à partir du tour d'après, tu as plusieurs solutions. Donc si tu as Joro qui est là et qui ne va pas gérer, ce que tu peux faire, c'est par exemple jouer un Odidos. Si par exemple c'est un deck comme Nami, tu joues un Odidos, tu lui bloques 2 dons. Un deck comme
Luffy Purple ou Luffy Blue Purple, etc. Ce genre de deck là, tu peux dire, ok, t'as un don, bah tu sais quoi, ton bloqueur il reste et ton don là, il est reste. Et là, plus de Giant. Et là, tu dis, bon bah maintenant, il me reste 3 dons, et bah j'y vais, bah une attaque à 9000, 2, 3 attaques à 9000, et puis après, bah tu sais quoi, on fait une attaque à 8000. En sachant qu'à la fin de tour, t'hésites pas clairement à faire son effet pour rendre actif tes Audi Jones, tes Camille, tes Sierra aussi. En fait, ce qui est bien, c'est surtout de rendre actif ta Sierra aussi. Pourquoi rendre actif ta Sierra aussi? Parce qu'en fait, en rendant actif ta Sierra aussi, ça veut dire que soit le gars dit, bah, il pourra plus juste faire une chill attaque dessus. Pour la gérer, il va être obligé d'attaquer. Et ce qui fait qu'à chaque tour, tu vas juste payer un pour essayer de refaire ta main, utiliser tes counters, etc. Et tu auras toujours aussi un de tes petits dons pour pouvoir avoir une belle défense. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'il ne faut pas hésiter que si l'adversaire a par exemple posé des gros body et attaque avec des gros body, tu peux, exemple, jouer Camille, faire CRC tes cartes, récupérer une carte, par exemple le Vanderdecken, puis après pour 2, tu joues Vanderdecken, effet de Vanderdecken, tu traces ta Camille, traces ta Camille, parce que tu n'es pas obligé de tracer une carte depuis la main, tu peux tracer une carte depuis le champ de bataille. Hein. Donc tu traces ta Camille, effet, tu viens de KO un gros body adverse pour seulement 3 en jouant une Camille et Vanderdecken. Et en plus, si tu as déjà par exemple un deuxième Vanderdecken en jeu ou une Camille en jeu, tu la traces juste pour 2. Donc c'est ultra rentable. Donc voilà comment appréhender le Zimbé. Il fait vraiment des belles choses, il n'est pas sous-estimé et on s'amuse vraiment bien avec lui. Dites-moi en commentaire si vous l'avez joué, adoré le jouer ou détesté le jouer. Si vous l'avez affronté, adoré ou détesté l'affronter. Dites-moi tout. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, ça fait également extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une agréable journée. Et merci de m'avoir regardé.